Je vais vous répéter ce que je vous répète depuis 6 ans. Parce que je crois que ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Tu me dis, on fait quoi pour tout ce qui est plastique, pour tout ce qui est déchets? Mais je vous ai dit, il va falloir tout réunir et tout détruire. Eh bien oui, il faut arrêter de créer des nouvelles bouteilles en plastique qui sont faites à partir de plastique neuf. Il faut réutiliser tous les plastiques qu'on a sur cette planète. Leur donner une nouvelle vie, refaire partir l'écologie, c'est ça. Donc à un moment donné, ma soeur, on fait quoi? Est-ce qu'on part sur du recyclable? Est-ce qu'on part sur du tout recyclable à vie? Que tout déchet sur cette planète puisse être recyclé, donc être réutilisé. Il faut plus de nouvelles créations de déchets. Une création de déchets, c'est créer de nouveaux déchets, mais pas à partir de déchets, à partir de nouveaux déchets neufs. Il faut plus des déchets neufs. Un déchet neuf, c'est une bouteille en plastique non recyclée qui est créée. Si tu utilises une bouteille en plastique déjà créée, que tu la recycles et que tu en fais une nouvelle bouteille, c'est la même bouteille en fait. Tu l'as juste recyclée, mais c'est le même plastique que tu utilises. T'en crées pas une nouvelle, tu utilises quelque chose d'ancien pour en faire du neuf. C'est ça qu'on va devoir faire si on veut arriver à survivre. Il va falloir, oui, détruire énormément de déchets et réutiliser tous les déchets qu'on a sans en créer de nouveaux qui ne sont pas issus du recyclage. Après, tu me dis comment on pourrait faire? Il faudrait sinon trouver un composant qui n'est pas du plastique et qui peut tout simplement, après un an de pluie à l'endroit où il a été jeté, devenir invisible. Et oui, biodégradable. Si vous faites un plastique biodégradable, ça veut dire qu'avec les intempéries, avec la chaleur, avec le climat, la bouteille va disparaître. Pourquoi? Parce que la bouteille n'est pas en plastique. Elle est dans une molécule qui fait que, eh bien oui, voilà, elle peut, dans un climat, tout simplement se voir disparaître parce que si, exemple, regardez un sac en cellulose, vous le mettez dans la nature, il y a une biodégradation naturelle qui se fait. C'est un produit issu de la nature qui retourne à la nature et qui se décompose naturellement dans la nature sans créer de pollution. C'est ça qu'il faudrait faire aussi. C'est pas le tout de réutiliser des déchets déjà utilisés, c'est aussi que les nouveaux déchets créés soient tout simplement biodégradables dans la nature en très peu de temps. À un moment donné, c'est ça l'écologie, pensée utile. Tous les déchets que nous avons créés, on réutilise toujours les mêmes à vie. On n'en crée plus de nouveaux, on réutilise ceux qui ont été créés. Par la suite, on crée par contre des nouveaux emballages qui permettent une biodégradation dans la nature. Ce qui veut dire que d'un côté, on a le recyclage pour tout ce qui est déchets polluants qu'on a créés jusqu'à présent, et à côté de ça, on a aussi des nouveaux emballages, des nouvelles bouteilles qui ne sont pas dans les matériaux qu'on connaît, mais qui sont totalement biodégradables dans la nature. Une paille totalement biodégradable dans la nature, ça disparaît. Une bouteille, pareil. Tout emballage qui est biodégradable va se dégrader naturellement avec la biologie autour. Donc ça, c'est le programme. Le programme, c'est faire des emballages
puisque c'est ça, hein, les déchets. Donc, faire des emballages recyclables. Donc, faire des emballages recyclables à vie, quand c'est déjà ce qu'on a créé, quand tu as déjà du plastique, quand tu as déjà créé énormément de déchets que tu en as partout sur la planète, eh bien, les déchets biodégradables, tu les retrouveras plus dans la nature, puisqu'ils se sont dégradés. Voilà. Est-ce qu'un mégot est biodégradable dans la nature? Oui. Sur combien d'années? Un contenant biodégradable dans la nature se décompose naturellement dans la nature en rapidité. Le mégot n'est pas biodégradable dans la nature. En réalité, avec le temps, il se dégrade. Mais si au final, la bouteille plastique comparée au mégot met moins d'1 an pour disparaître dans la nature parce que son composé est biodégradable, eh bien au final, tu as une bouteille qui ne représente pas de pollution, puisque tu peux la jeter n'importe où dans la nature. En 3 mois, même pas, elle a complètement disparu. Pourquoi? Parce que sa conception est biodégradable. Donc, les anciens déchets, il faut les recycler à vie, ne pas créer de nouveaux déchets polluants. Et à côté de ça, créer des déchets totalement biodégradables dans la nature, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de recycler ce genre de déchets. La nature s'en occupe toute seule. Je vous ai dit, la nature vous vient en aide. Laissez-la faire son travail. Regardez un être humain en pleine nature. À quelle vitesse il va en décomposition? Eh bien oui, la décomposition dans la nature, c'est une décomposition avancée, ça prend en compte le climat. On est biodégradable. Eh bien oui, l'humain est biodégradable. C'est de la chair, hein. C'est de la viande, c'est des os, hein. C'est comme tous les autres animaux, hein. Voilà. Et quand tu ouvres un cercueil et que tu n'as plus d'os, que tu n'as plus de chair, mais que tu n'as que du sable, de la poudre, c'est tout simplement la décomposition des os. Eh bien oui, la décomposition. Servez-vous du principe de décomposition dans les nouveaux emballages que vous allez créer. Ça veut dire que là, la création à venir doit être utile et saine pour la planète. Et ce qu'on a créé de malsain, il va falloir le modifier en quelque chose de beaucoup plus sain. C'est ça le recyclage. Voilà. D'un côté, tu as le recyclage, de l'autre côté, tu as le biodégradable. Alors moi, j'adore. Il y en a qui veulent créer des nouveaux emballages. Oui, mais si tu crées des nouveaux emballages qui ne sont pas biodégradables, alors tu crées les mêmes emballages qui ont créé la pollution. Tu n'élimines pas le problème de pollution si au final tu ne recycles pas tout ce que tu as déjà créé qui est nocif, et si à côté de ça, ta nouvelle création n'est pas saine d'esprit. Papier de biscuits. Si c'est du carton biodégradable, eh bien ton paquet de biscuits, tu l'as fini. Tu l'as jeté dans la nature. C'est du carton biodégradable. En 3-4 mois, il n'y a plus ton paquet de gâteaux. Ça, c'est utile. Et vous avez suffisamment de chercheurs, de scientifiques, de personnes qualifiées pour pouvoir créer ça. Quand tu es capable de créer un sac avec de la cellulose, tu es peut-être capable aussi de créer d'autres choses avec. Donc des composants totalement biodégradables dans la nature, c'est de la pollution qui n'existera pas. C'est de la pollution en moins. Parce que s'il n'y a pas de pollution, puisque ce que tu jettes est biodégradable dans la nature, alors la nature fait le travail que l'humain n'est pas capable de faire. Eh bien oui, à un moment donné, si vous êtes sale et mal éduqué, que vous êtes incapable de jeter dans une poubelle votre déchet, à un moment donné, il va falloir que l'être humain soit assisté par la nature pour que la nature corrige l'erreur que l'humain
et pas capable de corriger lui-même. En vérité, c'est ça, je suis désolée. Quand tu jettes ton mégot dans la nature, je suis désolée, t'es un fils de pute. Je l'ai dit, hein. Jette ton mégot dans la nature, t'es un enculé de première. Tu crois que la nature, elle est à toi, tu crois que ce monde t'appartient, tu te crois seul au monde, tu crois que t'as le droit, toi, de jeter tes déchets plutôt qu'un autre. Si t'es éduqué, t'as quelque chose qui s'appelle une poubelle. T'as quelque chose qui s'appelle un cendrier aussi. Tu veux fumer? Fume. 2,99 €. Voilà. Est-ce que ça, c'est compliqué? Vous n'avez pas 3 €? 3 €. 3 €. 3 €. Tu fous pas le feu à une forêt. Tu détruis pas la nature. 3 €. Est-ce que c'est compliqué? Tu peux même l'avoir dans ta voiture. 3 € plutôt que de jeter son mégot par la fenêtre. 3 €. Voilà ce que ça m'a coûté. Voilà le bénéfice que je donne à la nature. 3 €, pas plus. Cendrier portable. Tous les fumeurs devraient en avoir un. Ça s'appelle la responsabilité. Voilà. T'es fumeur? Tu te gardes tes mégots. Mange-les tes mégots au lieu de les jeter dans la nature. Eh ben oui, au bout d'un moment. Je sais pas, c'est la logique, c'est le bon sens. Quand t'as une bouteille vide, t'en fais quoi? Tu trouves une poubelle, tu la jettes à la poubelle. Quand t'as un mouchoir sale, tu fais quoi? Tu le prends, tu le jettes à la poubelle. Quand tu fumes ton mégot, tu le jettes pas par terre, tu le jettes pas dans la nature, tu le jettes dans une poubelle ou tu le mets dans ton cendrier. À un moment donné, va falloir même apprendre à l'humain à savoir comment jeter correctement. Vous êtes des assistés, c'est pas possible honnêtement. Ma sœur, on fait quoi pour le plastique? Mais le plastique qui existe déjà, tu le recycles à vie. Du plastique, du moment que tu le refais fondre et que tu le reformes, techniquement, tu peux en faire tout ce que tu veux. Le plastique, le caoutchouc, il suffit de le refaire fondre, c'est comme de l'or. T'as un bracelet en or. Tu l'aimes plus ce bracelet. Tu veux avec ton or en faire un collier. Eh ben oui, voilà, à un moment donné, il faut refaire fondre l'or pour pouvoir refaire quelque chose de neuf avec. Eh bien, c'est la même chose, le recyclage. Eh bien oui. Sauf que ça, c'est pour ce qui a déjà été créé. C'est pour ceux qui polluent déjà. Comment tu veux dépolluer si au final, tu ne te débarrasses pas des déchets existants pour en recréer avec les mêmes? Ça veut dire que déjà, tant que tous les déchets de cette planète n'auront pas été ramassés et détruits, on ne peut pas recréer quelque chose de nouveau. On en a déjà assez de déchets sur la planète. Regardez dans certains pays, c'est des montagnes. Qu'est-ce qu'on attend pour y mettre le feu? Qu'est-ce qu'on attend pour y mettre le feu à ces montagnes de déchets? Ça pollue le monde entier. Le roi du Maroc a fait brûler toutes ces déchetteries. Il y avait des déchetteries au Maroc à ciel ouvert. À ciel ouvert. Un champ de déchets. Allez-y aujourd'hui, il n'y a plus rien. Voilà ce que c'est. Et ce qu'il faut faire. Un roi, comme par hasard. C'est pas un président qui le fait, c'est un roi qui l'a compris. Mon frère, je t'aime. Mon frère, Mohamed, je t'aime, mon frère. Mon frère, je t'aime. Toi, au moins, tu suis les ordres. Je vois que la royauté sur cette planète suit les ordres. Pour une fois, normalement, à l'époque, c'était l'inverse. La royauté ne suivait pas les ordres. Là, elle suit les ordres. Par contre, la République fait n'importe quoi. Nettoyez vos poubelles. Nettoyez vos poubelles. Vos pays sont des poubelles. Normalement, tu devrais pouvoir manger par terre. Dans une société où les humains sont propres, sont civilisés, tu devrais pouvoir limite prendre ton cul, t'asseoir par terre et manger par terre. Tu peux même plus le faire à l'heure d'aujourd'hui. Tu manges par terre, soit tu as une merde de chien juste à côté parce que monsieur ou madame n'est pas capable de ramasser la petite crotte de toutounet. Et voilà, tout le monde se permet de faire ce que tu veux. Tu vas t'asseoir, tu as des mégots,
T'as des seringues, et ouais, les shooter, les jettent un peu partout aussi. À un moment donné, non mais vous imaginez la société dans laquelle on vit? C'est l'humain qui doit être corrigé. C'est pas notre façon de vivre. Notre façon de vivre sera corrigée quand l'humain saura se corriger lui-même. Voilà. Là déjà, zéro nouveau polluant. C'est la base. Ça veut dire que vous avez 15 000 bouteilles en plastique. Plastique non biodégradable. Donc plastique que tu es obligé, toi, de recycler. Ce plastique-là, il va toujours être réutilisé. Tu le réutilises, tu le réutilises. Et quand tu ne peux plus le réutiliser, tu le détruis. Comme ça, il a complètement disparu. À côté de ça, quand au fur et à mesure de recycler tous nos déchets, et au bout d'un moment, devoir le détruire complètement, ça permet d'éliminer cette pollution progressivement. Mais à côté de ça, il faut que les nouveaux contenants de vos aliments, de vos bouteilles, tout ce que vous allez créer à l'heure actuelle, le pensez de façon à ce que ça soit biodégradable dans la nature. Vu que l'humain n'est pas capable de se prendre en main, il va falloir que ce qu'on produise le fasse par eux-mêmes. Eh bien oui, une bouteille biodégradable qui en un an a complètement disparu dans la nature. Un an, une année. C'est de la nature qui disparaît dans la nature. C'est ça en fait du Quand c'est biodégradable, c'est de la nature qui se dégrade dans la nature. Ce n'est pas du chimique, c'est pas quelque chose de chimique qui se dégrade dans la nature. Non, c'est quelque chose naturel qui se dégrade dans la nature. Un carton biodégradable, c'est un carton qui va se désintégrer au contact de l'eau, au contact de l'air, au contact du soleil, au contact des éléments. Même chose au final pour une paille, pour un emballage de biscuits. Si au final ta bouteille est biodégradable, ta paille est biodégradable, ton sac poubelle est biodégradable, si au final tout ce qu'on produit, si tu le mets dans un climat d'intempérie, il n'y a plus rien en très peu de temps. Mais parce que c'est biodégradable. Donc que tu la jettes dans la nature ou que tu la jettes dans une poubelle, de toute façon, il n'y a pas de recyclage sur ce produit-là. Une bouteille en plastique biodégradable qui met 1 an pour se désintégrer dans la nature au lieu de 100 ans à l'heure actuelle, au final, tu gagnes. La bouteille, tu l'enterres, tu la mets à un endroit, tu reviens 1 an plus tard, elle n'y est plus. Voilà, disparu comme un fantôme, abracadabra. Pourquoi? Parce que les composants de cette bouteille sont biodégradables. Donc, biodégradable, ça veut dire dans la biologie naturelle de dégradation. C'est pas compliqué. Donc, ancienne création, le plastique et tous les emballages qu'on a à l'heure actuelle, ça, c'est du tout recyclage. Mais à côté de ça, les nouvelles créations d'emballages vont devoir être faites totalement biodégradables. Ne pas regarder le recyclage, regardez que ça se dégrade. Si tout ce qu'on produit est biodégradable dans la nature, il n'y a même plus besoin de faire de recyclage pour une majorité d'articles. On va me dire, mais quel recyclage on devra continuer à faire? Le verre. Regardez du verre dans la nature, ça ne se désintègre pas de façon très rapide. Regardez un morceau de verre dans de la mer, dans du sable. Regardez l'effet que fait le sable, que fait l'eau, que fait sur le morceau de verre. Regardez la couleur que prend le morceau de verre. Le morceau de verre, c'est un peu comme du coquillage. Hein. Voilà, hein. Ça va agir de la même façon sur la biodiversité. Une bouteille, c'est pas la même chose. Une bouteille qui peut pas se désintégrer, ce n'est pas du verre.
Le verre est un matériau qu'on peut appeler être noble. C'est comme le bois floqué. Regardez. Voilà ce que fait une dégradation, la biodégradation dans la nature, de façon totalement naturelle. Voilà. À un moment donné, si les composants qui nous servent à créer nos emballages sont biodégradables, l'emballage devient biodégradable. Donc, il n'y a plus besoin de le recycler, puisque la nature le recycle elle-même. C'est un recyclage naturel, sans l'être humain. À côté de ça, tu as le recyclage de l'être humain, que l'être humain doit faire, parce qu'on doit réutiliser les mêmes polluants qu'on utilise. Eh bien oui, une bouteille en plastique non biodégradable et non recyclée, tu la jettes dans la nature, c'est criminel. Une bouteille non biodégradable, mais qui peut être recyclée, si tu te jettes dans la nature, elle ne se recycle pas toute seule. Va falloir que tu la mettes dans un... Eh bien oui, dans une boîte de tri, là. Voilà. Par la suite, la bouteille est recyclée, mais parce que c'est toi qui allais la mettre dans le tri de recyclage. Sinon, ta bouteille, eh bien oui, qui la recycle? Voilà, à un moment donné. Après, bon, il y a ceux aussi qui achètent des packs et des packs et des packs et des packs d'eau par jour. Honnêtement, tu ne peux pas avoir une bouteille d'eau que tu nettoies et que tu réutilises. Tu as besoin de 6 bouteilles en plastique par jour, tu vas me dire. Je suis désolée, moi j'ai une bonbonne de 5 litres d'eau. J'ai une bouteille en verre. Je mets l'eau de la bouteille, de la grosse bouteille de 5 litres, dans une bouteille d'1 litre, en verre. La bouteille en verre, elle reste chez moi. Hein. Voilà. J'ai une petite bouteille en plastique où je mets ce que je veux boire quand je sors. Je réutilise la même. Le plus longtemps possible, suffit de la nettoyer. Puis, quand elle ne tient plus du tout la route, je la mets au sélectif. Sauf que là, avec un composant biodégradable, tu n'as plus besoin de la mettre au sélectif en réalité. Tu la mets dans un seau d'eau, tu n'as plus besoin t'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Hein. Voilà. À un moment donné, le produit biodégradable, c'est pour éviter à l'humain de recycler quand il ne le fait pas. Ceux qui recyclent, eux, le font. Il n'y a pas tout le monde qui le fait parce que de toute façon, ce n'est pas obligatoire. Hein. À un moment donné, qu'est-ce que vous y gagnez? C'est vous qui payez l'emballage hein, et vous le redonnez à une société qui se fait de l'argent dessus. Est-ce qu'on vous donne 20 centimes pour la bouteille que vous ramenez? Ah ben oui, le recyclage, ça doit être civique. Tu dois y gagner quelque chose quand même. Pour la nature, mais aussi pour toi. Pourquoi l'entreprise qui n'a pas acheté l'emballage va se faire de l'argent avec un emballage que toi t'as payé? Par bouteille placée dans le container, normalement chaque article dans le container, tu devrais y gagner quelque chose avec ta mairie. Donc voilà un programme de fidélité. Je suis désolée, il y a des magasins, tu ramènes les bouteilles en plastique, tu gagnes 20 centimes. Tu peux faire tes courses après. Là, ça donne envie. Même le petit SDF qui n'a pas d'argent, pour pouvoir faire 3 € de course, il va te faire toute la ville pour te les ramasser les bouteilles. Voilà. À un moment donné, si vous voulez, eh ben oui, tout s'achète. Ceux qui ne recyclent pas, c'est parce qu'ils ont très bien compris qu'à un moment donné, c'est des sociétés qui se font de l'argent dessus. T'achètes ton produit 6 €. Le produit en lui-même, tu le payes 2 €. Les 4 € restants, c'est l'emballage que tu as payé. Quand tu le mets au sélectif, qui te rembourse ces 4 €? Pourtant, c'est toi qui vas le donner au sélectif. Une société va se faire de l'argent sur les kilos à recycler. Eh bien oui, ça veut dire que ces sociétés s'enrichissent sur le dos des consommateurs, en réalité.
Parce qu'on te pousse à la consommation, on te pousse à l'achat, et après, on te dit « Ah, mais il faut que tu recycles. » Oui, mais la société de recyclage se fait les couilles en or en réalité. Mais les Français sont perdants, regardez combien on paye nos détritus. Voilà, ah ben oui, on le paye. Tous les emballages en magasin, tu payes l'emballage. Tu payes pas que le produit. Le produit te coûte 6 euros. Si tu as 4 euros d'emballage, ça veut dire que le produit t'a coûté que 2 euros. Pourquoi on te fait payer 6 euros? C'est pas logique. Eh bien oui, parce que tout simplement, à un moment donné, le producteur, lui, son produit, il le vend une misère, mais la société qui va vendre son produit va s'enrichir par rapport au prix de l'emballage. Donc en fait, tu payes soit la marque, soit l'emballage. Mais le produit en lui-même, tu ne le payes pas. C'est à peu près ça, hein. Tu payes une misère ton produit, mais l'emballage, c'est ce qui te coûte bonbon. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire justement? Faire tout l'inverse. Ah, mais vous avez échangé les valeurs. Eh bien oui, à un moment donné, vous avez voulu créer une société de surcommercialisation. Mais dans une société de surcommercialisation, il y a une société de surpopulation. Donc, plus on est nombreux à consommer, plus on est nombreux à jeter. Si les produits qu'on nous vend, l'emballage n'est pas biodégradable, ça veut dire qu'il va falloir le recycler. S'il est biodégradable, tu n'as pas besoin de le recycler, la nature le fait pour toi. Et à un moment donné, ça ne veut pas dire que tout le monde va devoir jeter ses déchets dans la nature. Mais ceux qui ne sont pas responsables, eh bien la nature viendra pallier l'erreur. Voilà. Vaut mieux pour toi que tu achètes un matériau biodégradable dans la nature si tu n'es pas écolo et si au final tu jettes tes déchets dans la nature. Par contre, celui qui recycle continuera d'utiliser le mode de recyclage. Ça permet au final de corriger le problème de l'humain. L'humain sale qui ne connaît pas la poubelle, s'il jette son déchet biodégradable, son erreur de ne pas recycler est au final rectifiée par le produit que tu vas jeter qui au final comme emballage est biodégradable, donc va se biodégrader. Donc au final, l'irresponsabilité de l'humain est corrigée par la responsabilité de la nature. Mais ça, c'est pour ceux qui ne recyclent pas. Ceux qui ne recyclent pas, qui ouvrent la fenêtre de leur voiture et qui jettent leurs bouteilles par la fenêtre de la voiture. Eh bien déjà, toutes les autoroutes qui sont remplies de déchets sur les côtés, si ces déchets étaient biodégradables, il n'y a plus rien sur les routes. Tu n'as même pas besoin d'aller ramasser les déchets, puisque de toute façon, les déchets seront biodégradables. Tous les nouveaux déchets doivent être biodégradables. Toutes les nouvelles créations. Par contre, tous les déchets qui ne sont pas biodégradables doivent être recyclés à vie. Donc en fait, il faut du biodégradable pour tout ce qui est nouveaux déchets. Pour tout ce qui est les anciens déchets, il faut les recycler à vie. C'est pas compliqué de penser nature. En fait, c'est ça. C'est ça que vous comprenez pas, de penser nature. Regardez comment la nature s'occupe de la désintégration d'un corps. Ah ben oui, mais le système d'une bouteille qui se décompose dans la nature, c'est le même système. C'est le même système qu'une fleur qui est en décomposition, qu'une plante qui est en décomposition, un arbre en décomposition, un animal en décomposition, un humain en décomposition. Tout ce qui est créé sur cette planète est censé devoir se décomposer de façon naturelle. On a créé des polluants qu'on est obligé de recycler, donc de décomposer de façon non naturelle. Mais on les a déjà créés, ces emballages-là. Cette pollution-là, c'est la nôtre. C'est parce qu'on a créé sans limite, sans penser à qu'est-ce qu'on va faire de tous ces déchets. Là, on a trouvé une solution, le recyclage. Mais est-ce que c'est suffisant?
La réponse est non. Il va falloir passer au biodégradable. 6 ans que je vous le dis. Faudrait peut-être